Bon, pendant que j'attends votre réponse, je vais donc continuer à vous expliquer. Voilà, donc l'aventurier. Je vous ai expliqué l'aventurier. Voilà, c'est le personnage un peu de base. 5 cœurs de vie, c'est la moyenne. On a fait le tour de l'aventurier, je pense. Donc voilà. Ses compétences, lui, bah, il tape à l'épée, il a un fouet, ce qui permet de taper à distance. Il a un pistolet qu'il doit recharger aussi. Il n'est pas spécialement habile au pistolet, mais bon, voilà, il a de la chance. Donc voilà, si vous pouvez jouer vos jets sur la chance si vous voulez. Tous vos jets sur la chance, et ça va être assez random du coup, mais ça pourrait être très drôle. Du coup, je devrais inventer des trucs absolument abracadabrants avec ce qui va se passer, mais pourquoi pas, on peut essayer. Bon bref, l'aventure c'est fini. C'est nickel, parfait. La guerrière. Donc un cœur de plus, elle est à 6 cœurs elle. Elle a 3 de force. Elle a des compétences, bon, moulinet, hache, force brute. Bah, c'est des compétences avec des malus. Vous allez devenir complètement idiot si jamais vous chargez trop vos compétences. Et je vous expliquerai au moment venu. En gros, bon, elle tape avec sa hache. Normalement, il y avait tout un système où vous pouviez avoir plusieurs armes. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai juste réussi à faire ça sur 4 persos. Et c'est le mieux que j'ai pu faire en une après-midi. Bon, bah, voilà. Donc la chance moyenne, elle a une chance plutôt, voilà, elle compte pas sur la chance. Le mental, elle compte pas trop là-dessus non plus. Le physique, voilà, 70 en physique, c'est la guerrière, la barbare. Elle défonce tout. Elle a des attaques de malade, voilà. De toute façon, chaque fois que il y aura une action à faire, je vous laisserai un choix entre plusieurs possibilités et vous choisirez en votant laquelle on va faire. Perso YOLO, exactement. Il peut jeter son flingue sur les ennemis, ouais, si vous voulez. Alors, le chimiste. Personnage, bah, lui il a 4 cœurs, hein, donc il faut faire très gaffe avec lui. A plutôt attaque à distance. Il peut taper avec son. Il a une sorte de barre de fer pour taper au corps à corps. Il est pas vraiment doué avec les armes. Il peut se soigner. Il peut prendre des potions qui augmentent ses compétences pour le tour prochain. Et il peut balancer des mixtures à la tête des ennemis. Des trucs corrosifs, explosifs. Voilà, rien que des choses en if et qui sont très désagréables. Chance, il a assez de chance. Hein, le chimiste compte beaucoup sur la chance, hein, dans ses expériences. C'est pour ça qu'il est encore en vie, parce que ça explose souvent. Donc il a de la chance. Le mental, bah, c'est celui qui a le mental le plus élevé pour l'instant de nos 4 héros. Physique 35, bah oui, c'est le chimiste. Hein, voilà, de notre côté, voilà, il aura des bonus en lançant ses potions parce que bah, la déflagration est grande, donc normalement il touchera les ennemis. Voilà, la chance est grande aussi, donc normalement il ne sera pas touché non plus. Voilà, ça peut être un personnage assez... c'est beaucoup de dommages collatéraux avec ce personnage. Il faut compter sur la chance pour pas se prendre les retours de flamme de ses propres attaques. Par chance, on a... comment on a des résistances avec ce perso qui vous empêchent de mourir d'un seul coup de vos propres attaques. Vous prendrez au pire 1 point de dégâts si jamais vous ratez votre coup et vous pourrez toujours vous soigner. Voilà, donc c'est aussi un personnage très très bourrin en fait, avec pas beaucoup de cœur, mais bon, c'est gros bourrin. Et ensuite on a la sauvageonne. Là on a un personnage qui a pas beaucoup d'intelligence, un mental assez faible, un physique tout à fait appréciable et une chance aussi. La chance et le physique sont tous les deux pas mal. Elle peut créer des remèdes qui soignent du poison et qui soignent un peu en même temps. Elle peut lancer sa lance, elle peut taper avec sa lance, elle peut passer en mode sauvage, ce qui va enlever toutes ses compétences. Elle pourra plus utiliser sa lance, mais elle deviendra... Toutes ses compétences vont être boostées, elle sera très rapide, vous pourrez sûrement attaquer 2 fois par tour selon les ennemis que vous aurez en face de vous. Et bon, le mental va baisser considérablement, elle retournera à l'état sauvage, mais elle sera extrêmement rapide, extrêmement forte, et son intuition sera énorme aussi, donc je considère qu'elle aura beaucoup de chance. 5 cœurs, donc c'est correct. Voilà, donc il faudra que donc vous réfléchissez un peu, il faudra choisir un de ces 4 personnages pour l'aventure. Je ne sais pas lequel vous plaît le plus, vous pouvez toujours voter pour l'instant, je vais un peu... prendre la température, voir s'il y a un personnage qui vous plaît, et ensuite on votera quand bah, il est déjà haut, il est pratiquement mis, donc on va bientôt commencer. Je vais essayer de vous faire une petite histoire sympa. Bon, comme je l'ai dit, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire plein de trucs, mais je n'ai surtout pas eu le temps de faire l'ambiance sonore. Bon, je vais essayer qu'on ne joue pas sur du Ratchet & Clank de préférence, mais bon, voilà, il n'y aura pas vraiment les musiques que je voulais mettre, dommage, parce que j'aurais vraiment pu vous faire une ambiance aux petits oignons. À la place, ben, on aura quelque chose d'un peu plus
un peu plus calme, enfin un peu plus lambda on va dire. Alors. Ah oui, j'ai oublié, la sauvageonne, elle a des stats assez basses par rapport aux autres. Enfin, je trouve, hein. Surtout avec son mental, mais elle a un familier. Le gros tic que vous voyez en dessous d'elle, eh ben, il est vraiment là. Voilà. Ça peut être intéressant. Faudra gérer un familier aussi. Enfin, le familier, c'est moi qui le gère, le familier. Un peu comme Eden. Mais bon, mais ne comptez pas pour que le personnage ait des interactions très... Voilà. Le mental, ça compte aussi. Même si l'aventurier n'est pas très malin non plus, mais bon. D'accord. Moi, je les aime bien tous. Je les aime bien tous. Normalement, j'ai beaucoup plus de personnages, hein, mais j'ai eu le temps d'en faire 4. Hein. Je crois que j'en ai une vingtaine normalement de près. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des cavaliers, il y a des tireurs à distance qui ne sont pas présents. Pour l'instant, les seules classes représentées, c'est il y a l'aventurier et la barbare qui sont deux physiques, donc deux personnages de combat. Le chimiste qui est censé être un soigneur, enfin, le soigneur le plus bourrin, c'est le soigneur le plus bourrin. Et la sauvageonne qui est classée dans les dresseurs. Et les classes qui ne sont pas représentées là, il manque les tireurs, il manque les furtifs et il manque les cavaliers. Et je crois que j'ai rien oublié. Moi je sais pas si on va créer un stropole. On se crée un stropole? Tu veux nous créer un stropole, Dame Grigard? On va pas faire des stropoles à chaque fois. Hein. Moi je comptais vous proposer des chiffres et je mets top dans le... Excusez-moi. Je mets top dans le chat et alors je vois lequel l'emporte. Voilà. Par exemple, vous tapez 1 pour l'aventure. On va essayer. Vous tapez 1 pour l'aventurier. Au pire. On va essayer. Je vais essayer avec ma technique, voir si ça marche. Donc vous tapez 1 pour l'aventurier. Vous tapez 2 pour la guerrière, 3 pour le chimiste, et vous tapez 4 si vous voulez la sauvageonne. À mon top. Hop. Et de préférence, ne votez pas plusieurs fois, je le verrai. Enfin sinon je fais le stropole hein, si jamais vous voulez vraiment un stropole. Je crois que c'est plus rapide comme ça. Alors du 4, du 4, du 4, du 3, 3-0. On a un chimiste. Voilà, on a 3 sauvageonnes et un chimiste. Et à 4 aussi. Ah mais on dirait que la sauvageonne... D'accord, bon ok. Ouais. J'imaginais pas qu'on allait jouer avec ce personnage là, mais pourquoi pas. Ça me plaît bien. D'accord, on va rester sur la sauvageonne. Allez, alors je vais essayer de trouver des musiques. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme musique qui soit pas trop envahissant? J'ai beaucoup de musique, mais bon, voilà, je vous ai fait un setup assez... J'ai pas eu le temps de vraiment prévoir. Hein. J'ai les musiques de bonne nuit qui sont assez calmes et assez douces, ça devrait être discret. Voilà, je vais vous mettre des musiques assez calmes, on va voir ce que ça donne. Bien. Allez, on a un... Ah, non, 2 c'est pas le chimiste, hein, 2 c'est la barbare. De toute façon, je crois que le... Attends, on est combien? 3 Ouais. Ah, il y a quand même 2-3, hein. Il y a quand même 2-3, mais... Ah oui, il y a aussi un autre truc que je dois faire pour le jeu. Je dois désigner un chef de groupe pour jouer. C'est-à-dire, l'un de vous sera décisionnaire qu'en cas de litige, quand il y a des égalités, ou quoi, ou alors si jamais la personne veut vraiment quelque chose, en fait le chef de groupe, chaque fois qu'il y a un problème de litige dans les votes, ou que c'est un peu chaud comme ça, les votes sont à peu près égales, il choisit entre les deux, il coupe la poire en deux, il choisit lequel des deux votes compte. Et sinon le chef de groupe, s'il veut, il peut passer son tour, il peut remettre son rang de chef de groupe à un autre, et ça lui donne le droit de choisir l'action. Il peut choisir l'action que fera le personnage, mais en échange, il n'est plus chef de groupe. Et c'est un autre qui le devient.
Allez, on va recommencer les trucs à la what the fuck. Je vais recommencer avec mon top. Je vais penser à un chiffre entre 1 et 20. Vous allez tous me donner... répondez pas encore maintenant. Hein. Vous allez tous donc noter ce que vous pensez que c'est à partir du top. Une seule réponse si possible. Et celui qui s'en rapproche le plus sera chef de groupe. Ça vous va? Ah, dommage, dommage. Bon, en une demi-heure, on va essayer de faire d'avancer pas mal. Bon, allez. Un chiffre entre 1 et 20. J'attends que tout le monde ait voté. Bon. Voilà, c'est clos. 7. Donc Dame Griga, c'était effectivement le 17. T'as mis dans le 1000. C'est toi la chef de groupe. En cas de litige, c'est toi qui choisiras. Et si jamais tu veux, tu peux intervenir pour... Donc comme j'ai dit, pour forcer une action du personnage, mais en échange, tu cèdes ta place de groupe à un autre. Je vais peut-être conserver... C'est qui? Attends, après le plus proche après Dame Griga, c'est qui? C'est Louve Noir, je crois. Oui. Donc Louve Noir, si Dame Griga passe son tour, c'est toi qui deviens chef de groupe. Allez, on va commencer. Alors, je vais peut-être baisser un peu la musique, un tout petit peu. Pour qu'elle soit plus discrète. Même si elle est très jolie, hein, mais... Bon, voilà. On va commencer. Alors, je vais essayer de vous mettre des... J'ai pas beaucoup de décors. Je vous dis, j'ai essayé de vous faire un truc le plus joli possible, mais... Voilà, j'ai manqué un peu de temps. Donc, bref, voilà. Alors, vous êtes... dans la nature, il fait froid. Il neige un peu. Vous vous rapprochez, vous voyez au loin le château. Et l'ambiance se rafraîchit. Il fait de plus en plus sombre et de plus en plus froid. Vous sentez comme une sorte de mauvais pressentiment. Le décor autour de vous n'est pas fait pour vous rassurer. Il y a de la brume, des ombres fugitives, vous croyez voir bouger des choses. Vous sentez que c'est pas rassurant, quoi. Il y a des corbeaux, vous passez, vous voyez un crâne de squelette par terre, vous voyez un clown, et puis il y a plus là une gargouille. Attends, un clown? Oui, il y a un clown. Tiens, là-bas vous avez un marchand de barbe à papa, des gamins qui courent, il y a des lampions, il y a des touristes. Il y a des touristes partout, il y a des gens qui se baladent. Bon, on est arrivé au pied du château, c'est... Voilà, voilà, vous vous attendiez pas à ça, vous vous retrouvez devant une sorte de fête. Mais que se passe-t-il devant le château? Vous voyez des sortes de petits monstres et des gens normaux qui se baladent en toute liberté, ne sans pas faire attention les uns aux autres. Le clown vous tend un ballon. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Votre premier choix. Donc, soit 1, vous faites celui qui sait, hein, genre vous arrivez là, pas de soucis, je me pose pas de questions, je vais vers le donjon. Donc 1, l'air de pas y toucher. 2, vous demandez c'est quoi ce bordel. 3, vous allez acheter une barbe à papa chez le vendeur. 1, 2 ou 3. Donc 1, vous faites semblant de rien. 2, vous gueulez c'est quoi ce bordel. Et 3, vous allez acheter une barbe à papa. 1, 2 ou 3. Ah, on a un moquerie pour la barbe à papa. Louve Noir pour la barbe à papa aussi. Normalement, il y a un système d'argent aussi que j'ai pas mis au point. La barbe à papa aurait dû vous coûter une pièce. Mais bon, j'ai pas eu le temps, alors tant pis. Mais je vous mettrai des sous, après. Allez, go la barbe à papa. Donc vous allez vous rapprocher du marchand de barbe à papa. D'ailleurs, ce n'est pas un marchand, c'est une marchande, très joviale. Elle a l'air tout à fait normale, vous ne voyez rien de bizarre. Votre instinct animal, vu que vous êtes une sauvageonne des forêts, ne vous indique rien de bizarre. La personne n'a pas l'air belliqueuse, ni d'avoir d'intention malveillante envers vous. C'est la première impression que vous avez. Et vous dites, vous demandez une barbe à papa.
Et elle vous tend la barbe à papa et elle vous dit voilà, ça fait un ticket du donjon. Et, alors, du coup, vous dites je n'ai pas de ticket du donjon, excusez-moi. Enfin, en sauvageonne, bien sûr. Hein. Et du coup, c'est pas grave, c'est gratuit, prenez-la et amusez-vous. Et donc vous avez votre barbe à papa. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ici je me suis trompé d'endroit, est-ce que je suis bien à Donjonland? Et elle dit, oui, vous êtes bien à Donjonland, tout à fait. Vous seriez pas un aventurier par hasard? Ah, si c'est le cas, dirigez-vous directement vers l'entrée des aventuriers. Tout le monde vous attend. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dirigez donc vers l'entrée des aventuriers? Et là, vous voyez que plein de gens vous acclament et crient. Et alors, oh, tout le monde se réunit autour de vous, comme ça. Tous les gens qui étaient occupés arrêtent de faire ce qu'ils font et ils se rapprochent de vous et commencent à vous applaudir et à crier des trucs sympas, hein, comme ah vas-y, un nouvel aventurier, génial, ouh, c'est chouette. Et alors, donc vous avancez dans cette allée où il y a marqué aventurier et vous arrivez à un guichet. Et au guichet, il y a une sorte de petite bestiole, un crocs que ça s'appelle, hein, donc c'est avec une sorte des oreilles de cochon, presque pas de nez, des petits yeux noirs vicieux comme ça, et il a un petit costard comme ça sur lui, tout trapu, il a un petit costard sur lui avec un petit nœud papillon et des tickets, et il veut vous vendre un ticket. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Alors, donc il y a le petit crocs dans son guichet, et juste à côté vous avez deux énormes crocs avec des grosses massues. Qu'est-ce que vous faites? 1. Est-ce que vous prenez le ticket? 2. Est-ce que vous attaquez le crocs? 3. Est-ce que vous entrez sans prendre le ticket? Donc 1, achetez-vous le ticket, donc comme il vous le propose, même si j'ai pas encore mis au point le système d'argent. Est-ce que vous passez sans prendre le ticket parce que vous êtes radin? Ou alors est-ce que vous tabassez le croc parce que c'est un monstre après tout pour vous? Vous prenez le ticket? Ok, on l'a fait simple, on prend le ticket et on rentre? Oh là là, oui d'accord. Bon, petit joueur, ça va. Donc vous prenez le ticket et on vous laisse rentrer, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc vous rentrez, vous arrivez à un embranchement. Alors vous rentrez dans le château, pour l'instant, rien, on dirait un château normal. C'est bien un donjon, il y a des sculptures de monstres un peu partout. C'est un petit peu étrange quand même. Mais rien de bizarre finalement, enfin rien d'agressif, de belliqueux pour l'instant. Donc vous avancez et vous vous retrouvez à un embranchement. Alors à votre droite vous avez un escalier qui descend. Une odeur assez nauséabonde se dégage de cet escalier. Vous sentez une odeur assez mauvaise qui vient de par là. Droit devant vous, vous avez un endroit assez lumineux. Vous ne savez pas très bien sur quoi ça débouche, mais vous voyez de la lumière arriver. Et sur votre gauche, vous sentez une bonne odeur. C'est probablement les cuisines qui sont par là. Donc quel chemin allez-vous prendre? 1. Vous descendez. 2. Vous allez tout droit. Ou 3. Est-ce que vous partez vers les cuisines? Ouais, j'ai pas eu le temps de dessiner les monstres non plus, sinon je les aurais mis aussi. Voilà, soit vous descendez, vous allez vers le chemin le plus lumineux, ou alors vous allez où il y a la bonne odeur. Le 3, la bouffe c'est toujours ce qu'il y a de mieux, hein, la bouffe c'est bien. Bien, donc vous allez... c'était où déjà? C'était à gauche. Donc vous partez à gauche, et dans le couloir vous avancez. Vous allez me faire... Alors, oh oui, attends, il faut que je sorte mes dés moi, parce que, hop, on est maintenant en zone de danger. Que va-t-il se passer? Alors, il faut savoir que la sauvageonne a un bonus de 20% pour les pièges. Donc ça c'est bien. Le piège se détecte avec le mental. Donc elle est à 50%. On va faire un petit test pour voir si... Alors pour voir si se fait avoir par le piège. Parce que là, il y a un piège. Bon, normalement, je fais pas ça comme ça. Mais comme j'ai pas eu beaucoup de temps de préparer, j'y vais un peu YOLO. Vous m'excuserez, c'est ma première fois. Je vais essayer de m'améliorer par la suite. 73. Voilà, donc malheureusement, elle se fait avoir par le piège et perd un cœur. Ça c'est con.
Voilà, la prochaine fois je vous ferai peut-être faire un test. Je vous ferai faire un test avant. Je vais m'améliorer. Ou alors je vous fais faire. Non, attends. Ah non, maintenant vous savez qu'il y a un piège, donc je peux plus faire ça. Donc tant pis, vous avez perdu votre cœur. Et vous y êtes pour rien, c'est moi qui fais n'importe quoi, mais c'est pas grave, un cœur de moins, c'est pas grave. Voilà, alors soit donc vous avancez vers la cuisine et vous tombez sur plein de crocs qui font à manger. J'aurais vraiment dû faire un plan, je suis pas complètement me perdre. Vous êtes tombé sur plein de crocs qui font à manger. Et là, ils se retournent tous vers vous. Et, vous voyez, les crocs, ils ont des sortes de toques de chef, et ils ont des couteaux à la main. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attaquez les crocs? Est-ce que vous faites demi-tour? Ou alors, est-ce que vous ne faites rien? Autant. Non. Donc, soit vous attaquez les crocs, soit vous faites demi-tour, soit vous faites rien, soit vous vous planquez. Vous en avez 4 cette fois-ci. Ils vous ont vu, hein, donc vous mettez juste hors de leur portée. Donc vous partez. 1, vous partez. 2, vous faites demi-tour. 3, vous ne faites rien. Et 4, vous vous planquez. Ah, ça sent la baston. Tu l'as dit. Alors on fait quoi? Ça sent la baston, non? Bon, on va dire aujourd'hui, c'est un test, hein, pour voir comment ce que ça donne. C'est pas le jeu définitif. C'est le 1 le fight, ouais. Le 1 c'est le fight, le 2 demi-tour, le 3 rien, et le 4 on se planque. YOLO, d'accord. On va dire que c'est la baston. Donc vous vous jetez sur les crocs. Vous vous retrouvez donc en face de plusieurs crocs qui sont en fait assez agressifs. Donc en faisant vous avez donc bondi sur la table pour les attaquer, et en faisant ça, les crocs ont reculé parce qu'elles se préparaient à vous sauter dessus. Vous avez votre lance à la main. Vous avez donc en face de vous, vous avez le chef des crocs qui est plus gros que les autres avec 2 couteaux. Sur votre droite, vous avez un crocs, et sur votre gauche, vous avez 2 autres petits crocs. Donc 3 petits crocs et un gros crocs. C'est dommage que j'ai pas fait les dessins, ils sont trop mignons les crocs. Et donc ils menacent de vous attaquer. Ils ont des couteaux, des hachoirs. Ils sont tous équipés de ce genre d'ustensiles. Ils n'ont pas vraiment d'armes à distance. Ils peuvent lancer leurs couteaux bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Alors vous pouvez soit attaquer directement le gros crocs avec la lance, mais alors vous devrez sûrement faire un test d'esquive pour voir s'il ne vous touche pas. Vous pouvez attaquer les 2 crocs sur votre droite, mais alors ça va être plus compliqué. Et il y a le croc sur la gauche qui est tout seul et qui est sûrement plus vulnérable que les autres, mais bon, vous tournerez le dos aux autres crocs. Sans oublier que vous avez votre animal de compagnie, que j'avais oublié, qui vous suit. Je commence à comprendre Maillard pourquoi il oublie toujours Eden. Qui vous suit et qui est juste à la porte derrière vous et qui a sorti et qui montre les crocs et qui a sorti les griffes. On va dire que votre animal de compagnie, il tient au respect les 2 crocs qui sont sur votre gauche. Donc vous n'avez plus que le gros crocs et le petit crocs qui sont en face de vous et à votre droite. Que faites-vous? Je vais vous demander ce que vous faites. Donnez-moi, vas-y, allez-y. Dites-moi ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est gérable. J'ai pas besoin de trouver les solutions à votre place. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Alors, donc vous êtes sur la table. Devant vous, il y a le gros crocs. Derrière le gros crocs, il y a une cheminée avec une grosse casserole. Et du feu. Et sur votre droite, vous avez le petit crocs qui, lui, était simplement occupé à préparer la viande. Oui, la musique qui va tellement pas, excellent. La musique des Mogwai. Vous pouvez aussi donner un ordre à votre tigre domestique. Ah, pousser le gros dans la marmite, qui Dame Griga nous dit.
On se jette sur le gros. Qui est probablement le chef. Enfin, forcément, il est le seul chef, il a une toque. Ah, elle va l'attaquer avec la lance. Vous pouvez lancer votre lance aussi. Est-ce que vous voulez lancer votre lance ou vous l'attaquez au corps à corps? Tout en sachant que si vous lancez votre lance, vous serez désarmé. Mais vous pouvez ramasser quelque chose d'autre. Vous pouvez faire un test de chance pour voir si vous trouvez... Alors si vous voulez, vous pouvez faire un test de chance pour voir si vous trouvez une arme à côté de vous, une fois après que vous ayez lancé votre lance. Vous pouvez aussi faire un test de chance directement pour essayer de ramasser un objet et le lancer, mais vous aurez un malus parce que... comment dire... voilà, le personnage a un bonus avec sa lance, un bonus au lancer aussi, ça veut dire que son physique passera à 70% de chance de réussir à lancer de la lance, tandis que si jamais elle prend un objet qui traîne par terre, si jamais il y en a un, elle n'aura que 60% de chance de toucher. Si jamais elle attaque au corps à corps, elle a toujours les 70%, mais elle garde son arme. Et n'oubliez pas que vous pouvez donner un ordre à votre tigre. Allez, choisissez. Donc on a décidé qu'on attaquait le gros. Comment est-ce qu'on l'attaque? Est-ce qu'on lui lance la lance ou alors est-ce qu'on l'attaque au corps à corps? Ou alors est-ce qu'on cherche un objet à lui lancer? On peut aussi chercher un objet à lui lancer. Ou on peut lancer la lance et espérer trouver un objet pour remplacer sa lance. Mais voilà, ça sera un objet qui... un objet beaucoup moins efficace que la lance. Enfin, 10% moins efficace. Si vous l'attaquez au corps à corps, vous pouvez essayer de le pousser dans la marmite. Mais comme le crocs est assez volumineux, vous aurez sûrement un malus. La soupe, vous voulez le pousser dans la soupe? D'accord, vous voulez le pousser dans la marmite. D'accord. On va essayer. Donc vous approchez de lui. Bon, il est armé. Donc il va commencer par essayer de vous frapper. Donc le crocs n'est pas très fort. Je vais faire un test d'attaque. Puis ensuite vous aurez droit à un test d'esquive parce que vous êtes en situation de combat et que vous l'avez engagé. Donc vous avez le droit à une esquive. Je vais d'abord voir s'il réussit son attaque. Ce n'est pas un... Bon, c'est un chef cuistot. Il tape assez fort, mais il n'est pas spécialement... il n'a pas de bonus au combat au corps à corps. Il rate de pas beaucoup. Donc ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur le crocs et il veut essayer de vous frapper. Mais devant... quand vous arrivez près de lui, il est surpris de la vitesse à laquelle vous êtes arrivé et il perd légèrement l'équilibre. Maintenant, vous allez essayer de le pousser. Alors là, vous avez les 60 de physique. Comme vous n'utilisez pas spécialement votre lance pour faire ça, vous n'avez pas de bonus. Vous faites 61. Donc, vous ratez de 1. C'est pas une blague. Mais bon, comme c'est une toute petite, un tout petit échec critique, vous arrivez quand même à pousser le crocs vers la marmite qui se brûle au feu et qui perd 1 point de vie. Donc le crocs et son vêtement prend feu. Donc le crocs en face de vous a pris feu. Il n'est pas mort. Il essaye d'éteindre les flammes. Pendant ce temps-là, les deux petits crocs que vous n'avez pas... qui étaient tenus en joue par votre tigre, un de ces deux petites crocs se dirige vers vous pendant que l'autre croc tient tout seul le tigre en joue. Un peu malgré lui, c'est plutôt son pote qui l'a laissé tomber et... et il s'est dit tiens débrouille-toi avec le tigre, et lui il se retrouve tout seul face au tigre et il espère qu'il va pas attaquer. Quant au croc qui était à votre droite, il vous arrive dessus, donc vous vous retrouvez avec deux crocs qui vous arrivent à droite et à gauche, qui arrivent par la droite et la gauche, qui vont essayer de vous prendre en tenaille. Vous avez la table derrière vous, devant la marmite, vous ne pouvez pas vraiment fuir, sauf si vous reculez sur la table, mais vous aurez un malus parce que grimper sur la table ça vous prendra du temps, les crocs risquent de vous rattraper et de vous blesser. Que faites-vous? Est-ce que vous essayez de... Vous pouvez essayer de bousculer un des crocs à votre droite ou à votre gauche pour essayer de le faire tomber et échapper aux crocs derrière vous. Vous pouvez attaquer un crocs en sachant que l'autre crocs va sûrement vous frapper derrière et espérer qu'il ne soit pas doué et qu'il vous rate. Vous ne pourrez pas l'esquiver si jamais il réussit son coup. Le gros crocs est bien trop occupé pour s'occuper de vous, sa chemise a pris feu. Vous pouvez l'attaquer aussi, mais ça laisse le champ libre aux deux autres crocs pour essayer de vous frapper. Que faites-vous?
Vous pouvez donc attaquer, vous pouvez essayer de bousculer un Crocs pour vous sortir de cette situation. Vous pouvez attaquer un Crocs, mais l'autre Crocs pourra vous attaquer lui à son tour. Il y a toujours un Crocs qui ne fait rien, qui est tenu en joue par votre tigre qui attend un ordre. Quant au gros, il ne s'occupe pas de vous, vous pouvez l'attaquer, mais alors les deux Crocs vous attaqueront. Que décidez-vous de faire? Ah, je suis désolé, je n'ai pas vu Dame Grigam. Alors 1 pour bousculer le Crocs, 2 pour attaquer un des Crocs au choix, je vous laisserai le choix à ce moment-là. Et alors 3 si vous voulez essayer de fuir en reculant par la table. Mais vous aurez un malus, et alors si vous ratez, les deux Crocs pourront vous attaquer. Donc vous allez essayer de bousculer un Crocs. C'est pas grave, Dame Grigam, vous pouvez toujours donner un ordre à votre tigre maintenant si vous voulez. Salut Mathieu. Allez, vous donnez un ordre à votre tigre. Est-ce que vous... Donc, vous allez essayer de bousculer un Crocs. Pendant ce temps, votre tigre attend un ordre. Vous lui donnerez un ordre. Quel ordre ne lui donnez-vous? Soit vous pouvez lui demander d'attaquer le Crocs qu'il tient en joue. Soit il peut attaquer le Crocs qui vous barre le passage. Ce qui veut dire que si jamais vous ratez, vous n'arrivez pas à bousculer l'autre Crocs, le Crocs qui est derrière vous ne pourra pas vous attaquer. Et donc vous serez en sécurité. Mais le Crocs risque d'attaquer le tigre, celui qu'il tenait en joue. C'est compliqué, hein. Donc voilà, donc je reprends. Vous demandez au tigre d'attaquer le Crocs qu'il tient en joue. Donc ça c'est simple, le tigre attaque le Crocs qu'il tient en joue. Soit vous demandez au tigre de se détourner de ce Crocs là et d'attaquer l'autre Crocs qui veut vous prendre en tenaille. À ce moment-là, le tigre court un risque d'être attaqué lui aussi par le Crocs qu'il va laisser tomber. Mais vous serez en sécurité. Alors vous choisissez quoi? Vous vous débarrassez d'un Crocs en toute sécurité pour votre tigre, mais vous risquez de vous prendre des dégâts. Ou alors vous jouez la sécurité et vous laissez votre tigre se prendre des dégâts, risquer de se prendre des dégâts à votre place. Le tigre, il a 5 cœurs comme vous, le tigre. Il y a Mokuri qui veut qu'on attaque le tigre qui est derrière nous. Le tigre aura bien sûr un jet d'esquive et un jet d'attaque lui aussi. La famille se fait pour ça. Le tigre va tanker un peu. Mokuri veut que le tigre tanque. On balance le chat, d'accord. Donc bien, on va commencer par le tigre. Alors le tigre, donc, vous donnez à l'ordre le tigre d'attaquer le Crocs qui essaye de vous prendre en tenaille par la droite, par la gauche, pardon. Et du coup, il se détourne du tigre. Il se détourne du Crocs qu'il tenait en joue 2 secondes plus tôt. Bon, le Crocs surpris ne pense pas tout de suite à attaquer le tigre. Il est plutôt soulagé que le tigre se détourne de lui parce que bon, il se voyait pas tenir tête à un machin pareil. L'autre Crocs, par contre, celui qui vous prend en tenaille, ne s'attendait pas du tout à voir le tigre vous foncer dessus. Il n'aura donc pas de jet d'attaque. Il aura un jet d'esquive. On va faire un jet d'esquive à 30 parce qu'il est surpris, qu'il n'est pas très doué et que le tigre est plutôt, il lui bondit dessus. Essayez d'éviter un tigre qui vous bondit dessus. Moi, je donne un petit 30 de survie pour le Crocs. 73. Bon, le Crocs se fait avoir. Alors le tigre attaque le Crocs et du coup se retrouve complètement complètement à la merci du Crocs qui était derrière lui. Je vais faire un test de courage pour le Crocs pour voir si il attaque le tigre. Bon, encore une fois, je fais un test à 40 parce que le Crocs, il a les jetons. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un grand guerrier, c'est un cuistot. Et en plus, bon, il a failli faire dans son froc 2 secondes plus tôt avec le tigre juste devant lui. Je crois que, à moins qu'il ait un sursaut de courage. 13. Tout d'un coup, il trouve le courage en lui et décide d'attaquer le tigre. Il lui fait 1 point de dégâts. Pendant ce temps, vous avez la champ libre. Alors, vous pouvez attaquer le Crocs qui est à votre droite, celui qui était occupé à vous prendre en tenaille avec l'autre qui s'est fait manger par votre compagnon. Vous pouvez attaquer le gros Crocs. Bon.
On avait dit qu'on attaquait le crocs, laissez-vous pour en prendre en tenaille, étant donné que le gros crocs, lui, il était occupé à brûler et donc très occupé. Ce qui va pas l'occuper longtemps, il est occupé à s'éteindre. Vous pouvez attaquer le gros crocs avant qu'il ait fini d'éteindre le feu. Ou alors vous pouvez attaquer le petit crocs qui vous attaque par la droite. Tout en sachant que si jamais vous attaquez le gros crocs, vous l'empêcherez de... Vous le tuerez sûrement, mais vous l'empêcherez donc de reprendre ses esprits, d'éteindre le feu qu'il a sur lui. Mais le petit crocs qui est derrière vous, lui, pourra vous attaquer librement. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez finir le gros crocs pour être sûr qu'il ne revienne pas à la charge après, étant donné qu'en sachant que lui fait 2 de dégâts, ou alors vous préférez risquer de prendre 1 de dégâts du petit crocs qui est juste derrière vous. Vous voulez finir le gros? C'est dangereux ça. Allez, je sens qu'elle va être courte cette partie. Bien, alors vous attaquez le crocs. Vous êtes avec votre lance, donc je suppose que vous attaquez avec votre lance, bien sûr. Hein. Vous l'avez, le jeter dans la marmite, vous avez déjà essayé, ça marche pas. En plus, maintenant, il n'est plus devant la marmite. Mais bon, il a pris feu, donc voilà. C'est déjà pas mal non plus, hein. Ça fait une bonne histoire à raconter. Donc vous avez vos 70% de physique pour essayer de le finir. Il ne lui reste que quelques points de vie, ça ne devrait pas être compliqué. Vous faites 41, donc vous mettez à terre le chef cuisinier Crogs. Sûrement, c'est sûrement une œuvre de bienfaisance pour tous les gens qui mangent sa cuisine. Et vous vous retrouvez donc avec un petit Crogs qui vous arrive par derrière. Et qui va essayer de vous frapper avec son hachoir. Bon. Le Crogs... maintenant, le Crogs, il faut savoir que le Crogs se rend tout de suite compte qu'il est pratiquement tout seul face à vous et au tigre. Je vais lui aussi lui faire un geste de courage pour voir s'il vous attaque. Un test de courage à 40 aussi. 32. Ils sont courageux ces crocs quand même. Hein. Ils sont courageux. Hein. Ils sont prêts à tout pour vous arrêter. Bref, donc le crocs courageux qui a fait un 32 et donc qui a bravé sa peur et qui va sûrement le regretter un petit peu plus tard, vous attaque et va faire un test de physique pour vous frapper. Alors vous venez d'attaquer l'autre crocs, donc vous êtes un peu à sa merci, étant donné que vous lui tournez le dos. Vous n'avez pas de jet d'esquive, je lui donne un petit 50 pour vous toucher. 16, il vous touche, il vous fait donc 1 de dégâts. Il vous reste 3 cœurs, votre tigre n'a plus que 4 cœurs. Il y a donc un crocs derrière vous qui vient de vous frapper. Et il reste aussi un autre crocs qui a frappé votre tigre. Voilà. Donc maintenant, nouveau tour. Donc comme je viens de vous dire, il reste 2 crocs. Pas spécialement des grosses menaces, mais quand même. On ne sait jamais hein, si vous faites des échecs critiques ou que vous ratez votre coup. Alors vous pouvez attaquer le crocs qui est derrière vous. Très simplement en vous retournant et en faisant une attaque au corps à corps. Vous pouvez demander à votre tigre d'attaquer le crocs qui est à côté de lui. Ou vous pouvez faire l'inverse, demander au tigre d'attaquer le crocs qui est derrière vous et balancer votre lance sur l'autre crocs à distance. Si vous faites ça, vous aurez un bonus de surprise sur les crocs qui ne s'attendent pas à être attaqués, à être attaqués par la personne qui n'est pas la plus proche de lui. Et donc ils auront un malus en esquive. Mais mais si jamais les 2 crocs si jamais vous ratez votre coup et que les 2 crocs ne sont pas morts, c'est vous qui aurez un malus en esquive pour la suite, parce que déjà vous aurez plus votre lance. Et du coup, le tigre se retrouvera aussi à la merci de l'autre crocs parce qu'il l'aura raté. Donc voilà, donc soit vous attaquez chacun, soit le tigre et vous attaquez chacun le crocs qui est à côté de vous, soit vous échangez vos crocs pour créer un effet de surprise. Et si jamais vous ratez votre coup, c'est vous qui subirez les conséquences de cette action un peu risquée. Bah oui, hein, je sais la musique, hein, je ferai mieux la prochaine fois. Vous voulez que je mette du Guilty Gear? Allez, on va mettre une musique un peu... C'est la baston. Je commence à être chaud là. Là je me chauffe. Il vous reste déjà plus que 3 cœurs et 4 cœurs au tigre. Hein, donc faut quand même faire gaffe. Hein, je sais pas si... Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans streaming et je ne trouve pas les Guilty Gear. Parce que je regarde mal, ils sont là. Voilà. Alors, c'est parti. On attaque les crocs qui sont de part et d'autre. Ou on attaque les crocs... Bon. Effet de surprise ou alors attaquer normalement les crocs. Vous échangez?
Vous essayez l'effet de surprise? Prenez des risques? Normalement, les crocs seront surpris. Ils auront un jet d'esquive minuscule, mais vous aurez une attaque normale. 70% de chance pour vous et une attaque à 60 pour le tigre. Surprise, surprise. Ok, on va faire une attaque surprise. Je vois que c'est la surprise. On est des fous. Hein. On est des fous. On vient à peine de rentrer dans le donjon. On va déjà se retrouver avec plus de cœur. Bref. Allez. Il se passe ceci. Alors, tandis que les deux crocs vous attaquent, vous donnez l'ordre à votre tigre d'attaquer le croc qui est dans votre dos. Tandis que vous vous préparez à lancer votre lance sur le croc qui se trouve face à vous, donc derrière le tigre. Voilà. Le tigre était masqué par la table. Le tigre saute sur la table avec beaucoup de grâce et d'élégance, comme savent le faire tous les félins. Et ensuite bondit sur le crocs qui ne l'avait pas vu venir. Le crocs a 30% de chance. Un petit... non, lui je lui mets un 25 parce que lui il l'a vraiment pas vu venir, le tigre. Donc il a une esquive à 25. Le crocs va essayer d'esquiver. « 4. Le crocs fait une réussite critique. Voilà. Alors le crocs dans sa réussite critique réussit parfaitement à esquiver le tigre. Et il a même le droit à choisir de l'attaquer lui ou vous parce qu'il s'est parfaitement repris. Donc le tigre a complètement raté son coup parce que le crocs a fait une esquive parfaite. Il se retrouve donc à glisser sur le carrelage et se tape contre le mur. Il ne se fait pas de dégâts, mais il est un peu déstabilisé. Le crocs qui était resté sur sa première idée va vous attaquer vous. Alors, ils ont de la chance, ils sont courageux et chanceux ces crocs. Hein. Pour l'instant, c'est les deux plus petits qui vous embêtent. Alors, le crocs va donc essayer de faire une attaque. Une attaque à 50. Ah non, on avait dit que comme vous prépariez à lancer votre lance sur l'autre crocs, vous aviez baissé votre garde. Vous avez donc une chance d'esquiver à 30. Donc, le crocs va déjà faire son attaque. On va voir s'il l'a réussi. Le crocs fait 43, il réussit son attaque. Vous allez tenter d'esquiver. Si vous faites en dessous de 20, vous prenez un autre dégât. 99. 99. Alors, vous ratez complètement votre esquive. J'en reviens pas, c'est fou. Vous ratez complètement votre esquive. Le crocs vous frappe déjà de 1, donc vous perdez un cœur. Et ensuite, comme vous êtes déquilibré, vous avez essayé de l'esquiver, vous êtes complètement déséquilibré, il a réussi à vous toucher, vous perdez l'équilibre et vous tombez sur la marmite et vous vous brûlez sur le feu. Vous perdez un cœur de plus. Voilà. Maintenant, il reste un crocs. Il reste un crocs, c'est pas possible. Il reste un crocs qui n'a rien fait. C'est pas incroyable. Non, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un gros bordel. Je sais pas ce qui se passe, mais les crocs ils ont une chance de fou. Bref, le crocs sur lequel vous allez lancer votre lance, vous n'avez pas eu le temps de le faire parce que le tigre a attaqué en premier et que le crocs vous a attaqué avant. Ce crocs là peut décider soit de vous attaquer vous, soit d'attaquer le tigre qui est à terre. Maintenant, ce crocs là a un peu de chemin à faire pour vous atteindre étant donné que vous avez reculé avant de tomber sur la casserole. On va voir lequel il va choisir. Alors si je fais un chiffre impair, il vous attaque vous. Si je fais un chiffre pair, il attaque le tigre. 0. Les dés se foutent de moi. 0 c'est pair ou impair? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Je viens de faire un double 0. Non, en fait, un double 0, ça correspond à... ça correspond à 100, non? Je sais pas, attends. Si je fais 1, c'est 10. Si je fais 0... non, si je fais 9, c'est 90. 99. 0, c'est 100. Donc, ça serait pair, on va dire. Donc, il attaque le tigre. Il attaque le tigre. 100 c'est pair. Il attaque le tigre. Le tigre s'est cogné. Bon, il ne s'est pas fait très mal. Il a été surpris. Il s'est retourné vite fait. Le tigre va pouvoir essayer d'esquiver le croc qu'il attaque. Le croc va essayer une attaque. Donc il fait une attaque à 50%. Il l'a réussi. Il l'a réussi encore. Mais si je fais 0, c'est 100, non? Donc là, je crois que je viens de faire 104.
Je comprends rien, CD. 0, 104, ouais bon. Bref, je crois que le Krogs a fait une réussite critique en attaquant le tigre. Euh... Le remède, ça permet de guérir des poisons et à se soigner, mais pas en plein milieu d'un combat. Il faut être au repos pour pouvoir l'utiliser. Bon, le Krogs fait une réussite critique contre le tigre. Ça ne lui occasionne pas plus de dégâts. Mais le tigre n'a aucune chance d'esquiver le coup et prend un dégât de plus. Il reste donc à présent plus que 3 cœurs à votre tigre et un cœur, il vous reste à vous un cœur. Les Krogs n'ont toujours pas subi de dégâts. Ils vont peut-être finir par vous avoir, hein, finalement. Ils ont eu raison de rester courageux et de ne pas fuir, de ne pas fuir le combat. Oui, vous pouvez essayer de fuir le combat. Alors il se trouve que bah, vous êtes, vous avez pas pris feu parce que vous n'êtes pas... voilà, vous avez des vêtements pas spécialement inflammables, vous êtes juste brûlé sur la marmite, vous avez pris un peu d'eau bouillante sur le bras, ça fait très très mal, ça vous donnera un malus en combat, vous avez mal au bras, parce qu'il est ébouillanté, bref. Voilà, le tigre quant à lui a été blessé, mais il est toujours valide, donc il peut se déplacer très facilement. Voilà, vous avez donc un Krogs, les deux Krogs en fait, les deux Krogs sont derrière vous. En fait, les deux Krogs se trouvent entre vous et le tigre. Vous êtes de part et d'autre du tigre. Comme le Krogs vous a frappé dans le dos et que l'autre Krogs a été attaqué le tigre qui était plus loin derrière, les deux Krogs sont réunis tous les deux entre vous et le tigre. Vous avez le choix d'attaquer les deux Krogs à vous deux. Les deux Krogs qui pourront se défendre tout à fait normalement, il n'y a pas d'effet de surprise. Alors... Mais le Krogs, ce sont les ancêtres des Ewoks. Oui, c'est ça, c'est les ancêtres des Ewoks, mais en plus moche. Et on a tous envie de tuer des Ewoks. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Le double 0, ouais. J'ai fait un 0 et un 4. Du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je joue avec 2 dés. Un blanc et un noir, pour les dizaines et les unités. Pour les centaines et les dizaines. Mais voilà, je crois que j'ai fait un 104. Bref, donc voilà, vous avez le choix entre attaquer les deux tigres... entre attaquer les deux Krogs, je vais y arriver, qui sont entre vous et les tigres, soit vous pouvez essayer de reculer, vous avez toujours votre lance, vous pouvez essayer de reculer, vous mettre à l'abri, et de vous les attaquer avec votre lance à distance. Vous pouvez demander à votre tigre de reculer lui aussi, pour réattaquer les Krogs après, parce que là comme ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, si le tigre attaque un des deux Krogs, le Krogs, son compagnon Krogs va attaquer le tigre à son tour, même s'il tue son compagnon. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites une manœuvre de retraite afin de réattaquer, ou alors de vous enfuir de la cuisine face à deux pauvres petits Krogs, tout en sachant qu'il ne vous reste plus qu'un seul cœur? Le tigre, il lui reste 3 cœurs. Ouais, alors voilà, donc vous pouvez fuir ou attaquer le Krogs. Votre tigre peut attaquer le Krogs ou fuir aussi. Choisissez donc, que faites-vous, que fait le tigre? Oui, 4 c'est une réussite critique, c'est ça, c'est 4, oui. Voilà, donc, qu'est-ce que vous faites? Sauf qu'il peut... Manœuvre de retraite, vous faites une manœuvre de retraite. Le tigre, que fait-il le tigre? Est-ce que vous lui ordonnez de reculer, ou alors est-ce que vous lui ordonnez d'attaquer les Krogs? Tout en sachant que le Krogs va du coup attaquer le tigre, mais que du coup le Krogs ne pourra pas vous poursuivre. Est-ce que vous sacrifiez le tigre encore une fois? Ou est-ce que vous demandez au tigre de fuir avec vous? Double fuite? Vous pensez à une double fuite, faire fuir le tigre avec vous? D'accord, vous fuyez avec le tigre. Néanmoins, les Krogs vont essayer de vous lancer des objets à la figure. Ils ne savent pas très bien viser. Ils ne savent pas très bien viser, mais ils vont essayer de vous lancer des choses à la figure. Le tigre est derrière vous. On va dire qu'ils ont
Ils ont 20% de chance de vous toucher. Vous avez 45% de chance. Je vais calculer la chance des objets de vous toucher. Et ensuite je calculerai votre chance à vous de ne pas être touché par les objets. Donc c'est double chance de ne pas être touché. Parce que bon, les objets c'est pas... Donc voilà. Tout en sachant que si jamais vous avez vraiment pas de chance, vous mourrez. Donc je vais calculer la chance des objets, les 20%. 41, les objets ne vous touchent pas, c'est bon, vous arrivez à fuir la cuisine face à ces deux terribles crogs qui ne mesurent même pas 1 mètre, et vous vous enfouillez dans le couloir. Voilà. Les crogs, néanmoins, les crogs vous poursuivent, étant donné qu'ils voient qu'ils ont le dessus. Bah non, je vais faire un test de courage de nouveau sur les crogs. Je vais faire un test commun pour les deux crogs, voir si parce que si seulement un crocs part, l'autre va le suivre. Si jamais aucun des deux ne part, ils vont pas se suivre. Il n'y en a pas un qui va partir tout seul, ils y vont ensemble. Donc je vais faire un test commun pour les deux crocs pour savoir si ils vous poursuivent ou pas. Alors, étant donné que pour l'instant ils ont plutôt le combat bien en main, que vous ne les avez pas encore touchés, je vais leur faire un test de courage à 50. Parce que tout se passe bien, donc normalement ils ont juste à vous achever. Mais bon, c'est des crocs, les crocs c'est pas très courageux de base, même si ceux-là m'ont beaucoup surpris pour l'instant. Voilà, 92, ça va, ils se disent qu'ils ont fini leur journée, c'était une journée normale hein, dans la cuisine des crocs, et ils se disent, voilà, c'est le problème de quelqu'un d'autre, maintenant on va ramasser le bordel et enterrer le chef, et vous le laissez s'enfuir. Donc ils vous laissent vous enfuir. Vous vous retrouvez dans le couloir. Alors vous n'avez plus qu'un seul point de vie, quant à votre bestiole, elle lui reste plus que 3 points de vie. Je pense que se soigner serait une bonne idée. Vous pouvez vous soigner un cœur avant d'avancer de nouveau. Voilà, donc est-ce que vous voulez... Alors, soit... est-ce que vous voulez vous soigner ou avancer directement tout en sachant que si jamais vous vous soignez, vous prenez le risque que d'autres crocs vous poursuivent et vous trouvent là où vous êtes. Puisque l'alarme a été donnée. Alors, soit vous préférez vous enfuir un peu plus loin. Alors, il y a plus de chances en vous enfouillant que vous ne rencontriez pas d'ennemis que si vous vous soignez. Mais si vous vous soignez, vous aurez 2 cœurs. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le remède? Attention, hein, rappelez-vous que l'alarme a été donnée et que des crocs vont se lancer à votre poursuite. Si vous prenez le temps de vous soigner, ils vous trouveront plus facilement. Si vous prenez le temps de vous enfuir un peu plus loin et de vous cacher, vous pourrez peut-être vous soigner plus facilement. Il y a toujours une chance qu'ils vous trouvent, mais elle est plus faible. Mais du coup, si jamais ils vous trouvent, si jamais vous décidez d'aller vous cacher pour vous soigner et qu'ils vous trouvent, vous n'aurez plus qu'un cœur. Tandis que si vous vous soignez directement, vous aurez les 2 cœurs. Mais s'ils vous trouvent, vous serez en combat. Soin, 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 soin. Tout le monde remède, tout le monde soin. D'accord, vous mettez un cœur. Je considère... Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez 50% de chance qu'ils vous trouvent. Étant donné que l'alarme a été donnée. Vous pouvez soigner votre tigre, ça va prendre un peu de temps. Si vous soignez votre tigre, vous avez 60% de chance qu'il vous trouve. Si vous ne le soignez pas, vous avez 50%. Qu'est-ce que vous faites? Vous soignez le tigre ou pas? Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous essayez de soigner le tigre? Il y a des pièges aussi, donc, mais pour l'instant, le seul piège que vous avez pris, vous l'avez déclenché et vous êtes retourné au croisement, là où vous étiez au départ. Donc, vous êtes retourné sur vos pas, donc il n'y a pas de piège. Si vous aviez été vous cacher, vous auriez peut-être croisé un piège, en effet. Tu veux soigner le crocs? Mais t'as pas besoin de soigner les crocs, ils n'ont pas pris de dégâts, les 2 crocs qui sont encore en vie. Vous les avez pas touchés. Vous les avez pas touchés. Allez, vous soignez le tigre ou pas? Est-ce que vous prenez le risque de vous faire de vous retrouver de nouveau en situation de combat ou pas? Vous avez vos 2 cœurs. Vous pouvez soigner le tigre, tout en sachant que vous risquez de vous retrouver contre des soldats armés ce coup-ci. Niais. Donc vous soignez le tigre et vous avez 10% de chance de plus qu'on vous trouve sur les 50% de chance qu'on a de vous trouver, tout en sachant que ceux qui vous poursuivent sont des soldats armés, des crocs soldats armés, ou alors vous vous barrez. On se barre, on ne soigne pas le tigre, le tigre on s'en fout. Bon, le tigre a 3 cœurs, vous 2. Vous fouillez. Bon, vous êtes reparti. Vous êtes de nouveau au croisement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez, vous retournez à la cuisine. Vous pouvez retourner à la cuisine si vous voulez. Hein, vous êtes soigné, vous pouvez retourner à la cuisine. Les crocs, il s'est passé environ 10-15 minutes. Peut-être que les crocs ne seront plus là.
peut-être qu'ils seront en grand nombre. Vous pouvez toujours, bien sûr, on peut toujours imaginer que vous pouvez vous approcher furtivement. Hein, si vous voulez. Mais bref, si vous voulez retourner à la cuisine, vous pouvez vous approcher furtivement en espérant et essayer de voir ce qui se passe. Sinon, on peut descendre. Oh, et moi j'ai pas mis mon skin. Bon, tant pis. J'avais un joli skin de cuisine et je l'ai pas mis. Je vais le mettre maintenant comme ça. Voilà. C'était là que tout se passait. C'était là la cuisine que j'ai oublié de vous mettre. Bref, donc maintenant, soit vous descendez par le chemin qui sent mauvais, soit vous vous déplacez vers le chemin lumineux. Tout en sachant que le chemin lumineux, vous aurez plus de mal à être furtif que le chemin qui est sombre. Enfin, le chemin qui descend, c'est un chemin sombre. Il y a une légère odeur, il y a une mauvaise odeur qui arrive de là. Mais comme c'est sombre, vous avez plus de chances d'arriver à rester discret. Qu'est-ce que vous faites? Cuisine, retour à la cuisine, chemin lumineux, ou alors chemin qui descend. Ou vous vous barrez, on retourne à la caisse et on termine pour ce soir. Voilà, vous rentrez chez vous. Le donjon était trop fort pour vous. Vous êtes rentré, vous avez croisé les cuistots du donjon et ils vous ont mis une tannée et vous avez décidé que le donjon était trop dangereux pour vous et vous êtes rentré chez vous. Comme vous voulez. Alors j'ai le chemin qui pue, j'ai la cuisine. Le chemin qui sent pas bon. Pour l'instant, on dirait que le chemin qui sent pas bon a le dessus. Chemin qui pue, cuisine, chemin qui sent pas bon. Alors, allez-y, dites-moi. Il faut que je sache. Où va-t-on? Vous descendez vers les limbes. Bien. On va descendre donc vers les limbes. Voilà, vous allez prendre cet escalier. Mais cet escalier vous paraît étrange. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelque chose d'étrange avec cet escalier. Vous pouvez faire un test d'observation, mais voilà. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous cherchez des pièges? Est-ce que vous recherchez des trésors? Est-ce que vous recherchez... Quoique les trésors ne sont pas vraiment utiles. Hein. Quoique, oui, un trésor, ça pourrait être utile, ouais. Est-ce que vous cherchez un piège? Vous cherchez un trésor? Ou alors vous cherchez... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, vous cherchez un piège, un trésor, ou alors vous cherchez les deux. Tout en sachant que si vous cherchez quelque chose de précis, vous aurez un plus gros bonus pour essayer de le trouver. Tandis que si vous cherchez tout, vous aurez un test d'observation normal. Donc, vous cherchez les pièges, vous cherchez les trésors, ou vous cherchez particulièrement les pièges, particulièrement les trésors, ou les deux en général. Ouais, la cuisine là, c'était assez pathétique, je dois avouer. Mais ils ont eu de la chance, les Krogs, hein. Ils étaient très courageux et ils faisaient de belles réussites. Vous avez pas mal joué, c'est les Krogs qui étaient trop forts pour vous. Alors, vous testez pièges, les pièges, on est prudent, on est prudent. Allez, on va faire un test pour les pièges du coup. Alors c'est un test de mental. Vous avez un bonus pour les pièges étant donné que la sauvageonne a un bonus pour les pièges. Donc ça j'ai oublié de vous le dire. Hein. Si vous aviez fait un test de trésor, vous auriez eu un petit bonus plus les 30. Tandis que là avec votre compétence de base de recherche de pièges plus le mental plus votre bonus, vous allez monter à... Allez, attends, recherche de pièges, je mets à combien? Oui, un petit... Oui, je pense que je le mets... Vous vous retrouvez avec un 70 en 70 en recherche de pièges. Donc vous cherchez les pièges. Vous avez donc 70% de chance d'arriver à le trouver s'il y en a un. Vous faites 32 et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de piège. Tout va bien, vous pouvez descendre. Donc vous descendez les marches et il ne se passe rien. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de piège, ce n'est pas piégé. Voilà, vous arrivez dans les égouts du donjon. L'endroit n'est pas très accueillant. Comme vous pouvez le voir, ça pue. Votre tigre ne semble pas être très bien à l'aise. Étant donné qu'il y a de l'eau
il y a de l'eau partout. Votre tigre n'aime pas du tout l'eau. Donc il essaye le maximum de ne pas mettre ses pattes dans l'eau, ce qui va mettre un gros malus à votre tigre si jamais vous vous retrouvez en situation de combat. Parce que votre tigre ne sait pas se déplacer librement dans cet endroit. Voilà, donc maintenant que vous êtes là, vous allez avancer, hein. Essayez de trouver un moyen d'avancer dans ces égouts. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avancez normalement. Bon, non. On va faire un petit test d'observation quand même, hein. Alors, je vous repose la question. Alors, est-ce que vous cherchez, vous cherchez des pièges? Vous cherchez des pièges? Des trésors? Est-ce que vous cherchez des ennemis? Ou est-ce que vous cherchez tout à la fois? Tout en sachant que pour les pièges, vous avez un bonus de base. Donc si vous cherchez tout à la fois, vous aurez un petit bonus. Vous aurez un jet de dés, vous aurez un petit bonus pour les pièges, si jamais il y en a. Et pour le reste, c'est normal. Non, vous avez un petit bonus pour les ennemis aussi parce que ah non, votre personnage a un odorat très développé qui permet de détecter les ennemis à l'avance. Ce qui ne marchait pas dans la cuisine parce qu'il y avait trop de bonnes odeurs, et ce qui ne marche pas dans les égouts parce qu'il y a trop de mauvaises odeurs. Donc vous vous retrouvez avec un test normal. Vous vous trouvez avec un test normal pour les ennemis, un test normal pour les trésors, enfin sauf si vous voulez un bonus, hein, et un test de toute façon meilleur pour les pièges, ou un test général pour tout si vous voulez un peu tout explorer, mais vous n'aurez, si jamais vous faites un test général, vous n'aurez pas de bonus. Qu'est-ce que vous voulez chercher, pas? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez tout, vous cherchez un ennemi, vous cherchez un trésor, vous cherchez un piège. Que cherchez-vous? Tout à la fois? Tout à la fois? Vous pourrez vous soigner peut-être après. Un peu plus loin. Vous cherchez tout? Bien. Bon, alors vous vous retrouvez avec un test de mental. Bah, vous avez que 30 en mental, hein, donc vous n'avez pas votre odorat pour le. Vous avez aucun de vos bonus. Donc si vous cherchez tout, vous avez un test à 30. Vous faut vraiment espérer faire un bon bonus. Bon, on va essayer. On va essayer de faire un peu plus bas que 30. 32. Vous faites 32 sur 30. Je crois que les dés ne vous aiment pas. Je crois que les dés vous trollent. Je crois que les dés se foutent de vous. 32 sur 30. C'est un petit échec. Donc je considère que vous n'avez pas vu ce qui va arriver, mais que vous êtes quand même discret. Parce que voilà. Donc bref, vous n'avez pas vu les deux crocs. Des crocs de grosse stature, hein. C'est pas des petits crocs ceux-là, hein. C'est des énormes crocs qui font 2 mètres de haut, avec des grosses massues. Mais il fait sombre, vous n'avez pas spécialement fait de bruit, vous ne les avez pas vus, mais eux non plus ne vous ont pas vu. Je vais faire un test pour voir s'ils vous repèrent. Alors je fais un test à 30 pour eux aussi, parce qu'ils n'ont pas un mental très élevé, et il fait assez moche. Vous êtes assez discret en général, donc je vais mettre à 30. 41. Les deux crocs ne vous repèrent pas. Les deux crocs ne vous voient pas. Vous pouvez vous mettre à couvert. Alors, donc, on se retrouve dans la situation suivante. Vous avez deux crocs qui se baladent dans les égouts. Vous les avez vus. Vous avez failli vous faire repérer, mais eux ne vous ont pas vu par chance. Vous les avez vus au dernier moment. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Alors, soit vous essayez de faire demi-tour, parce que les deux crocs sont assez conséquents. Alors, soit vous faites demi-tour, soit vous remontez au croisement. Mais bon, ça fait encore faire demi-tour. Vous pouvez vous soigner, mais alors les crocs risquent de... Ça va prendre du temps, et si les crocs se déplacent, ils risquent de vous trouver. Donc il y aura un deuxième test pour voir si les crocs vous trouvent. Si les crocs ne vous trouvent pas, vous pouvez vous serez soigné, vous aurez eu de la chance. Encore une fois, c'est pareil, vous avez donc 50% de chance que les crocs vous trouvent en vous soignant, et 60 si jamais vous soignez le tigre aussi. Ou alors vous essayez de passer furtivement, tout en sachant que les crocs ne vous ont pas vu et que vous êtes majoritairement discrète. Donc j'imagine que je vous ferai pas faire un test trop difficile si jamais vous essayez de passer en fufu. Si vous vous faites repérer, vous vous retrouvez en situation de combat et vous n'aurez que 2 cœurs. Alors, vous vous soignez en prenant le risque qui vous repère, ou alors est-ce que vous essayez de passer en furtif?
Je répète les choix. Fufu ou soin. Passage Fufu. Fufu, tout le monde est... Oh, vous êtes relativement d'accord pour les jets, hein, vous êtes une bonne équipe. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de situation, on était en vote moitié-moitié. J'ai même oublié, attends, c'était qui? C'était Dame Griga qui est le chef de groupe, il me semble. Hein. Foufou, oui, foufou, fufu. Bien, on va essayer de passer en fufu. Bon, vous êtes discret, votre tigre aussi est discret, il est même plus discret que vous, hein, et pas de souci. Bon, il a toujours son malus avec l'eau, mais comme il reste près des bords, ce n'est pas un souci pour passer discrètement. Il passe même dans les hauteurs et tout ça, donc pour le tigre, je ne fais pas de jet de discrétion. Par contre, pour vous, je vais faire un jet de discrétion. Alors, bon, la discrétion, c'est un truc que vous réussissez assez bien. Je vais vous mettre à 70. Un petit 70% de discrétion, étant donné qu'il fait sombre, que les crocs ne vous ont pas vu, que vous les avez repérés in extremis avant qu'ils vous voient. C'est parti. 57. Vous arrivez à passer sans vous faire repérer. Les deux énormes crocs ne vous ont pas vu, vous avez réussi à les contourner. Vous arrivez maintenant à un autre escalier, parce que vous venez de passer... Ah non, non, pas un escalier. Vous arrivez... Si, un escalier, il faut juste que je retrouve le bon... Le bon truc. Voilà, donc vous arrivez maintenant à un escalier. Et donc vous pouvez monter cet escalier. Mais maintenant, voilà. Je vais vous faire de nouveau un test d'observation. Les chefs, c'est louve noir. D'accord, merci. Il reste que 2 PV. Oui. Alors, bon, maintenant vous avez échappé aux crocs. La situation s'est un petit peu calmée. Vous êtes sûrement à un endroit un peu plus safe. J'imagine que si vous vous soignez, vous ne courez pas trop de risques. Il y aura quand même un jet... un jet pour savoir si on vous trouve. Un jet de chance, vous avez 45 de chance. La situation est assez calme. Donc bon voilà. Vous pouvez, à moins que vous n'ayez pas de chance, vous pouvez potentiellement penser à vous soigner. Sinon vous montez les escaliers, vous choisissez. Donc vous montez les escaliers ou vous vous soignez. Les deux crosses que vous avez passées en fufu sont relativement loin. Donc vous ne courez pas trop de risques pour l'instant. Vous pouvez même peut-être essayer de soigner le tigre. Peut-être. Soin. D'accord. Vous vous soignez, vous récupérez le cœur. Est-ce que vous soignez le tigre aussi? Important, est-ce que vous soignez le tigre? Par contre la musique n'est plus de circonstance. Voilà, vous vous soignez. Est-ce que vous soignez le tigre aussi? On soigne le tigre? Oui, on soigne le tigre? D'accord. Bon, le tigre remonte à 4 PV et vous êtes à 3 PV. Les choses vont de nouveau mieux. On va vous imaginez avec des personnages qui se soignent pas. Hein. Vous avez vraiment de la chance d'avoir pris un personnage qui pouvait se soigner tout seul. Bien, on va faire un test pour voir si on vous trouve. C'est un test à 60%. Étant donné que vous avez soigné votre tigre, test à 60%. Non, attends. Oui, c'est ça, un test à 60%. Vous avez 65. Allez, je vous mets 65. Allez. 1. Voilà, c'est une réussite critique. Voilà, donc on ne vous trouve pas. Voilà, vous êtes complètement discret. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez eu tellement de chance d'ailleurs, puisque c'est une réussite critique.
L'alarme, comme vous n'avez fait aucun bruit, qu'on vous a plus vu, les gardes pensent que vous êtes sorti du château et du coup l'alarme a été complètement éteinte. Enfin voilà, l'alarme est finie, on ne vous cherche plus. Ça y est, on ne vous cherche plus. Donc vous êtes à l'abri, vous êtes de nous. Personne ne sait que vous êtes là. Quelqu'un s'en va? Allez, bonne soirée Alfira. J'ai plus de voix. Ma voix est complètement partie. Je suis au bord du décès. Ah là là. Bien, donc vous êtes sur ce petit ponton. Il y a un escalier à côté de vous. Il y a de l'eau. Vous êtes néanmoins au sec. Vous pouvez monter maintenant pour explorer davantage le donjon. Mais vous savez qu'il faut faire maintenant très attention dans le donjon. Donc vous pouvez, parce que de toute façon je vais vous le demander à chaque fois, hein, qu'il y ait un piège ou non, qu'il y ait un trésor ou non. Je vais vous demander des tests d'observation pour voir si vous trouvez quelque chose ou si vous évitez quelque chose, oui ou non. Donc même question que d'habitude. Est-ce que vous cherchez des ennemis, tout en sachant que vous avez de nouveau votre bonus d'odorat? Est-ce que vous cherchez des trésors? Les trésors peuvent notamment contenir des soins. Est-ce que vous cherchez... Est-ce que vous cherchez des pièges ou alors est-ce que vous cherchez tout à la fois? Tout en sachant que chercher tout à la fois est un jet à 30. Tout à la fois. Piège. Surtout. Allez, on va tester tout. Je vous rappelle que les tests généraux ne montent pas au-dessus de 30. Hein. Vous avez 30 de mental. Si jamais il y a un piège, je considérerais que vous avez un bonus de 10. Si jamais il n'y en a pas, c'est un test à 30. Pour les ennemis, je ne mets pas de bonus. Vous faites 30. C'est pas une blague. Les dés viennent de... Vous faites 30. Donc c'est réussi. Vous cherchez tout. Avec votre test de 30. Alors, il se trouve que effectivement l'escalier est piégé, donc vous pouvez éviter le piège. Vous trouvez dans les environs, vous trouvez un tonneau sur lequel se trouvent quelques pommes que vous pouvez manger pour vous restaurer. Ça, il faut choisir. Ça, on va voir si ça vous est utile ou pas. Vous entendez du bruit, donc vous savez que en haut des escaliers, il y a probablement un ennemi, un seul ennemi. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est sûrement un ennemi et vous entendez ronfler. Donc vous pouvez imaginer qu'un garde s'est endormi à son poste. Maintenant ce que vous pouvez faire, alors soit vous vous arrêtez au tonneau de pommes et vous grignotez quelques pommes tranquillement, sans prendre de risques. Mais vous prenez le risque par contre que le garde qui est en haut des escaliers se réveille. Il ne va peut-être pas venir vous voir. Mais par contre, il sera réveillé quand vous arriverez. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez quelques pommes pour vous restaurer un point de vie à vous et au tigre et prenez le risque que l'ennemi là-haut, ennemi inconnu, soit réveillé quand vous montez les escaliers? Ou alors est-ce que vous montez les escaliers et profitez du sommeil du garde pour passer en mode fufu plutôt facilement? Alors soin ou fufu encore une fois. On me dit soin. Mokori dit soin. Oh oui, le garde d'or. Entre parenthèses, ce que je vous propose, c'est soit de vous soigner, soit de profiter du garde qui ronfle. On ne sait pas quelle créature se trouve là-haut. Bon voilà, vous la tuez ou vous passez en fufu, ça on verra quand vous serez en haut des escaliers. Pour l'instant, vous savez juste qu'en haut des escaliers, il y a une bestiole qui dort et donc qui ne vous prête pas d'attention. Et vous pouvez vous soigner, mais si vous vous soignez, vous prenez le risque que cet ennemi inconnu se réveille. C'est peut-être un tout petit ennemi de rien du tout, hein. Mais allez savoir.
Maintenant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais encore une fois, vous prenez le risque qu'il se réveille. Parce que les marches grincent. Alors que faites-vous? Vous vous soignez ou vous montez en haut des escaliers pour voir qu'est-ce qui ronfle là-haut? Pour l'instant, j'ai un soin. Ce qu'on peut aussi, c'est arrêter là. Hein. Je vois qu'il n'y a plus grand monde qui répond. Tout le monde est parti manger, c'est l'heure. Donc Rukanite nous dit d'aller jeter un coup d'œil. Mokori veut se soigner. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va mettre un stand-by, effectivement. De toute façon, tout reste comme ça. Vous avez réussi à récupérer 3 cœurs, ce qui est pas mal. Alors. Mange les gens du chat qui se sentent. C'est pas bien que Rukanai, tu ne peux pas manger les gens. C'est pas bien. Allez, bon, on a bien avancé. On va considérer que là où on est, c'est bien pour l'instant. Et on va rester là pour l'instant. Donc il vous reste des cœurs. Peut-être que j'essaierai de mettre en route. Je sais pas si on fera la suite demain. Peut-être si j'ai le temps. Mais alors ça sera peut-être plus tard. Je crois que demain ça ira pas. Mais jeudi on continuera. Mais oui, c'est très gentil Mokori, merci, c'est très gentil. J'ai essayé de... Ah bah t'es encore là Louve Noir, tu disais rien. On attendait ton avis pour nous décider ce qu'on faisait. Ah non, je t'avais pas vu. Oui, tu es pour l'observation, ok. Oui, on va rester là, tant qu'on est save, on va dire qu'on est dans une safe zone. C'est l'endroit où on sauvegarde généralement. Non, le cannibalisme, tu ne peux pas. Regarde Crane. Prends exemple sur lui. Ouais, c'est les débuts. Hein. Si jamais on s'amuse vraiment bien à faire ça, je vais vraiment améliorer le truc. On pourra looter des armes, il y aura un système d'argent, il y aura plein de trucs. Pour l'instant, c'est les balbutiements, voilà, c'est le tout début. Il n'y a que 4 personnages, je vous raconte que je vous ai dit que normalement il y en a 20. Je peux peut-être vous montrer, vous n'êtes plus beaucoup, alors je vais peut-être vous montrer rien qu'à vous, les autres personnages qu'il y a. Mais bon, c'est... Voilà, c'est juste à vous, hein, donc profitez-en bien. Ah, la jolie musique. Ça vous intéresse que je vous montre tous les personnages qu'il y a ? La musique de Dodo. C'est la musique qui dit on doit arrêter le stream pour ce soir. Parce que Rumbots, il a plus de voix, il est fatigué. Pauvre Rumbots. Bon, alors... Attention. Je vais vous montrer. Hein. Ploc. Voilà, nous avons ici le brigand.
Le brigand, voilà, c'est un personnage qui est très doué pour le vol, pour le crochetage, tout ce genre de choses. Il est de la classe furtif et c'est le furtif le plus badass des furtifs. Voilà. Enfin, le plus badass en combat direct. Il y en a d'autres qui sont plus magie, mais bon, j'ai pas encore introduit ces personnages-là pour l'instant parce que je les trouve un peu compliqués à jouer pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Pour les furtifs, on a aussi celui-ci, le chapardeur, qui lui est complètement fufu et discrétion. Il n'a que très peu de bonus de combat. Et bon, j'ai oublié le nom. Enfin bref, c'est un personnage furtif qui essaye de ne pas se faire repérer et de s'enfuir dès qu'il peut. Voilà. Pour jouer infiltration. Voilà, c'est un personnage d'infiltration. Le chimiste l'a vu. Le Desperado. Voilà. C'est la classe. C'est la classe de personnages d'attaque de combat physique spécialisée dans le combat à distance avec les pistolets. Il faut savoir que les pistolets sont très longs à recharger, très puissants et font beaucoup de bruit. Tout le monde le sait, il peut utiliser sa hache s'il veut être discret, mais c'est beaucoup moins bien que le pistolet. Il possède un petit pistolet et un fusil de précision qui lui permet d'avoir des ennemis qui sont plutôt loin. Donc voilà, snipe, tireur à courte portée. Son petit fusil est un canon à grenaille qui peut toucher plusieurs ennemis si jamais il est bien utilisé. Voilà, donc vraiment c'est le Desperado, le personnage de tir à distance. Alors on a son homologue, l'archère, qui elle est capable de... c'est pareil, c'est le même personnage sauf qu'elle utilise des arcs. Elle est beaucoup plus discrète, fait un peu moins de dégâts, mais peut toucher plusieurs ennemis si jamais elle est douée, et si jamais elle arrive à faire des tirs particulièrement précis, peut arriver à tuer des ennemis tout en restant furtif. Ce qui peut être pratique. Elle est moins résistante que le Desperado qui a une armure, et elle fait moins de dégâts. Mais voilà, furtif, silencieuse, l'archère. Celui-là, oui. L'artificier, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Boum. Très bruyant, vous aurez toujours des ennemis sur vous, on vous entendra dans tout le château. Ça va être le festival, vous allez tout détruire sur votre passage. Vous avez une grosse résistance aux explosions, gros dommages collatéraux, vous risquez souvent de vous prendre vos propres dégâts. En général vous aurez rien, mais bon voilà, vous risquez d'être poussé dans des directions et tout ça. C'est un personnage, voilà, il est casse-gueule ce personnage, mais bon, il est puissant mais casse-gueule. Voilà, je crois que j'arrive tout doucement au bout. Alors on a ici le chevalier, qui est un être à moitié de lumière, donc il a des malus face à certains éléments qu'on n'a pas encore rencontrés pour l'instant, des ennemis que vous verrez plus tard. Il n'a pas de pouvoir de soin, mais il a des pouvoirs de bouclier et qui lui permettent de repousser les ennemis, qui sont très pratiques pour la défense. C'est un personnage extrêmement défensif qui a une grosse armure et beaucoup de points de vie. C'est un des personnages qui a le plus de points de vie. Donc le chevalier, voilà. Donc voilà, un personnage qui utilise des pouvoirs, contrairement aux autres qui sont juste physiques. Et je crois qu'il m'en reste encore un, si je ne me trompe pas. Oui, un autre personnage qui utilise beaucoup de pouvoirs, c'est le chapelier. Un personnage furtif qui utilise les ombres pour se battre. On ne sait pas si c'est un humain en dessous de son chapeau, on ne voit jamais son visage. Il est capable d'invoquer des ombres pour combattre avec lui. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant, il ne parle jamais. C'est un personnage très très mystérieux avec des pouvoirs très très inquiétants. Voilà. Comme ça, vous savez un peu tous les personnages qui risquent d'apparaître dans le jeu si jamais tout se passe bien pour l'instant. Et si ça se passe vraiment bien, il pourrait aussi apparaître d'autres personnages dont je cherche les images parce que je perds tout généralement. Elles sont ici, voilà. Là je vais vous montrer, mais ça c'est du plus loin. Si jamais ça marche vraiment bien, il y a encore d'autres personnages qui peuvent apparaître. Mais alors là, c'est... Voilà. Hop. Voilà. Je devrais utiliser l'outil transition pour faire ça, mais c'est pas grave, on est entre nous. Voilà, donc hop là, finalement on va faire ça.
Voilà, vous avez donc d'autres personnages, des cavaliers, ils sont pas encore mis en couleur ceux-là, des mécanos parce qu'on va pas, alors si jamais on arrive, on va plus loin, on tombera dans des parties mécaniques du jeu mécanique, encore des personnages avec des pouvoirs, les S c'est des soigneurs, voilà, cavaliers, soigneurs, chasseurs, furtifs, tireurs et combattants, ce sont toutes les classes qui sont disponibles dans ce jeu. Voilà, on a donc encore un tireur, un combattant, un autre tireur, un chasseur, les chasseurs ce sont ceux qui ont des familiers. Et encore, parce que j'ai pas fini, je vais le faire avec la transition peut-être cette fois-ci, mode studio. Voilà, 2 secondes de patience, transition. Voilà, et encore voilà des combattants, des soigneurs, des tireurs, des robots. Personnage très intéressant, celui-là, il est capable de se téléporter quasiment tout le temps, mais ça prend son tour complet s'il se téléporte. Chasseur qui est accompagné d'un petit Krogs. Voilà, ça ressemble à ça un Krogs si vous vous demandiez. Il est en petit, mais un Krogs c'est ça. C'est un chasseur de Krogs. Il a des bonus face aux Krogs. Furtif, combattant, furtif. Et un de mes préférés, cavalier. J'adore les mechas. Et voilà, là, on est servi avec notre petite pilote de mecha complètement dingo. Voilà. C'est potentiellement ce qui pourrait un jour apparaître. A la base, en fait, pour savoir la vérité, à la base, toute cette histoire, c'était un jeu de société que je voulais faire et que j'ai jamais réussi à mener à son terme. C'était un jeu de cartes que j'avais commencé et malheureusement, je n'ai jamais terminé parce que les règles étaient trop compliquées. Vous voyez, donc là, les cartes sont là, ça ressemblait à ça. Et là, je me suis dit, attends, plutôt que laisser traîner tout ce travail derrière moi, je vais en faire quelque chose pour m'amuser un peu avec le chat. Et voilà, donc je vous fais profiter de ceci et j'en suis très heureux. Ça m'a fait très plaisir de passer cette soirée avec vous, de jouer avec vous. Moi je me suis bien amusé. Les jets de dés étaient assez étonnants. Hein. Quand on regarde Aventure, on se rend pas compte, mais on tombe parfois sur des trucs pas croyables. Hein. Je reviens toujours pas comment vous vous êtes fait démonter dans la cuisine. Je voulais commencer doucement. Et mais je suis sans pitié, hein. Si jamais vous étiez pas enfui, que vous étiez pris un coup, vous seriez mort, hein. C'était fini. On aurait changé de personnage. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Ouais. Voilà. Merci de votre soutien, merci, je suis content que ça vous ait plu. On refera ça si vous le voulez, vous avez qu'à demander. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai plus de voix. Et voilà, donc je crois qu'on va terminer là-dessus. Je vais en profiter pour mettre une petite musique de bonne nuit. Voilà, c'est parfait, c'est tout mignon, c'est la musique parfaite pour terminer. Hein, on va changer. Bon, c'était fait à l'arrache, hein, je vous dis, j'ai fait ça en une après-midi. Si jamais ça vous plaît vraiment et qu'on en refait souvent, je vais beaucoup améliorer le concept. Mais là, c'est un début de concept. Là, je profite qu'on n'est pas beaucoup sur le chat et tout ça pour me permettre d'essayer des nouveaux trucs. Hein, au pire que ça plaise pas. Mais là, on s'est bien amusé, j'en suis bien content. Il y a Renault qui arrive. Bref, voilà. Donc ça m'a fait très plaisir de jouer avec vous. On refera ça. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc je vais juste vous souhaiter bonne nuit. Je vais vous remercier d'être venu. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Je me suis bien amusé. J'espère que vous êtes bien amusé aussi. Et voilà, j'espère bien m'améliorer. Et ça, si je m'améliore, c'est grâce à vous. Et voilà, je vais vous remercier pour ça. Allez, bonne soirée à tous.